Alors bonjour et bienvenue à Yoga Conscience et Nutrition ce samedi 22 janvier 2022, 8h23, heure du Québec, moins 40 ici en ce moment. Merci d'être là, merci de me suivre avec les chroniques Hubert Dordache aussi. J'en ai fait un peu cette semaine, j'ai pas fait de chronique parce que c'était trop important d'être concentré au volant avec les conditions météo qu'on a eues. Il y a eu de la neige, les routes étaient vraiment neigées, mais j'ai continué à faire du Dash puis du Uber. C'était vraiment payant, comme on dit. Il y avait moins de chauffeurs, beaucoup de commandes. Donc, c'était très, très bon. Mais je ne pouvais pas vraiment vous faire une... je ne pouvais pas vous parler en direct de la voiture parce que j'avais besoin de me concentrer. Les conditions de la route étaient vraiment très difficiles et le froid est venu aussi mettre son nez là-dedans et ça a amené des conditions glacées très dangereuses. Donc, il fallait être vigilant derrière le volant, comme on dit. Donc, je ne pouvais pas me permettre. Mais je vous reviendrai bientôt. Merci d'être là pour me suivre. Quand je vous parlais de musique, il y a des noms que j'ai oubliés. Hein. Je vous parlais de chansonnier français extraordinaire, Serge Reggiani, que j'ai écouté pendant des années. Charles Aznavour, que j'ai vu en spectacle. Reggiani, que j'ai vu en spectacle aussi. Léo Ferré, que j'ai vu en spectacle. J'ai eu beaucoup de chance de les voir. Du monde extraordinaire. Serge Lama, que j'ai vu en spectacle aussi. Donc la chanson française, indéniable, c'est la force des Français. Et je vous en reparlerai. Maintenant, j'ai des nouvelles hallucinantes. Venant de l'espace à vous partager, vous savez que j'aime vous parler aussi de toutes sortes de sujets qui sont fascinants, intéressants, dont celui de l'espace. Imaginez-vous que la Chine, nous apprend le Sun il y a quelque temps, a construit une lune artificielle avec son propre champ magnétique pour former des astronautes pour de futures missions. Rien de moins. Ça avait été publié le 12 janvier 2022, il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a quelques jours. La Chine a construit une lune artificielle pour former ses astronautes aux futures missions. On dit que la fausse lune simule des conditions de faible gravité afin que les astronautes puissent s'entraîner à mener des recherches lunaires sur Terre. Selon le South China Morning Post, la lune artificielle possède son propre champ magnétique, inspiré d'une expérience de grenouille en lévitation. Le simulateur lunaire serait situé dans la ville orientale de Xuzhou, dans la province de Jiangsu. Il n'a pas encore été officiellement lancé, mais on devrait le faire dans les mois à venir. Le scientifique principal Li Ryulin de l'Université chinoise des mines et de la technologie a déclaré que la technologie était la première du genre au monde. Le simulateur a une chambre vide au cœur de celui-ci qui a une mini-lune à l'intérieur. La mini-lune mesure environ 2 pieds de large. Naturellement, ça signifie qu'il n'est pas assez grand pour que les humains puissent s'y tenir, mais ils peuvent y mener et pratiquer des expériences à plus petite échelle dans des conditions semblables à la Lune. Les chercheurs affirment également avoir créé un paysage lunaire artificiel avec des rochers et du crépuscule. Ils disent que cela peut contrôler le champ magnétique dans le simulateur et faire léviter des choses comme des grenouilles ou des châtaignes. Les scientifiques disent qu'ils ont eu leur idée pour le simulateur de gravité lunaire de l'expérience lunaire du prix Nobel de physique André Gemme, qui a fait léviter une grenouille avec un aimant. La Chine et les États-Unis sont actuellement dans une course spatiale internationale alors que de nombreux pays regardent la vraie Lune pour de futures expériences. La NASA prévoit retourner des astronautes sur la Lune en 2024, dans 2 ans. Ça va être assez hallucinant. Pendant ce temps-là, imaginez-vous rien de moins que un studio de cinéma dans l'espace. Ben, c'est ça qu'on a l'intention de faire. Ça nous est rapporté par le Hollywood Reporter, le module de studio SEE-1, destiné à être attaché à une nouvelle station spatiale commerciale qui est en train d'être construite, provient de la société coproductrice du prochain film spatial de nul autre que Tom Cruise. Imaginez-vous. Wow! Tourner des scènes dans l'espace devant un écran vert pourrait bientôt appartenir au passé. Space Entertainment Enterprise, SEE, la société coproductrice du prochain film spatial de Tom Cruise, avec Doug Liman, a révélé son intention de lancer un studio de télévision et de cinéma aux côtés d'un studio de contenu en streaming et d'une arène sportive dans l'espace, dont l'ouverture est prévue fin 2024. Imaginez-vous,
Baptisé SEE1, le module de production et de diffusion de films de télévision, de sport et de divertissement en microgravité, une première mondiale, serait installé sur la station spatiale Axiom, une station spatiale commerciale en cours de construction par Axiom Space qui se fixerait à l'actuelle station spatiale internationale avant orbite seule. Wow! Le plan ou les plans pour le module incluent l'hébergement d'événements cinématographiques, télévisuels, musicaux et sportifs, ainsi que des artistes, des producteurs et des créatifs, des créateurs, j'imagine, bon, qui souhaitent produire du contenu dans l'environnement de microgravité en orbite basse, tout en permettant également le développement, la production, l'enregistrement, la diffusion et le direct, diffusion en contenu en direct. Imaginez-vous, le fameux studio a également l'intention de produire ses propres contenus et événements dans le module ainsi que les mettre à disposition de tierces. Fascinant, je vous laisserai ça, vous irez lire ça. Mais on avance à pas de géant. Imaginez-vous, la technologie n'a pas fini non plus de nous étonner, comme si on en avait besoin. T'sais. Les salles de bain du futur sont déjà là, nous apprend le Wall Street Journal. Des toilettes high-tech aux baignoires à remplissage automatique. On n'est pas capable de nourrir 80% de la population, on n'est pas capable de la planète, on n'est pas capable d'approvisionner en eau l'ensemble de la population du monde. On n'est pas capable de s'entendre, on n'est pas capable de vivre en paix, mais on peut avoir des baignoires au remplissage automatique après 2 années de pandémie remplies de stress. Certains Américains transforment leur salle de bain en sanctuaire de type spa avec des miroirs de maquillage interactifs, des douches de chromothérapie, des robinets sans contact et des douches intelligentes. Aïe, aïe. Wow! Vous irez lire ça, ça ne me tente pas vraiment de vous le lire parce que je trouve ça un peu indécent, mais on ne peut pas arrêter le progrès, semble-t-il. Quel monde de fou. Je vous reviens.